J'ai travaillé pour un député britannique pendant plusieurs années ici. J'ai vécu la pression de la population britannique pour plus de transparence de sa part, de la part de la députée. Et elle, par exemple, elle listait ses réunions avec les lobbyistes, elle essayait de pousser plus de mouvements, plus de députés dans ce sens-là dans le Parlement européen. Maintenant, dans mon expérience dans l'administration, je vois nettement le problème de réunir la culture différente de tous les pays européens ici, parce qu'il y a certains pays qui ont des habitudes plus transparentes que d'autres. Et donc, il s'agit souvent de trouver un compromis, quelque chose qui marche pour toutes les cultures, tous les députés. Donc, je dirais le meilleur exemple pour l'Amérique latine, c'était c'est le fait qu'on soit ici, pas non seulement un pays, mais plusieurs, et qu'on doit trouver donc des compromis d'outils de transparence qui vont pouvoir être adaptés par tout le monde. L'importance de l'éthique et la transparence dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est surtout une question de confiance entre le citoyen et le politique. On voit de plus en plus besoin des politiques de répondre à ce manque de confiance des citoyens. Donc aller de l'avant et faire plutôt que répondre aux crises et aux situations difficiles qui résultent des scandales de corruption dans la presse, il faut prendre des actions plutôt avenantes, donc aller de l'avant et dire « moi, je fais ça pour que vous faites confiance en ce que je fais ». Et c'est pour ça qu'on a... Maintenant, c'est très jeune au Parlement européen. On a un code de conduite pour les députés qui est assez flexible, certes, mais il est fort dans son message. Si on avance tous ensemble avec un accord plutôt flexible, mais on a un projet d'ensemble, on est tous d'accord pour plus de transparence de manière flexible, on peut donner plus de résultats.